Bonjour, ici Andy de Santé Carnivore et aujourd'hui, faire le régime carnivore en 10 étapes. Première étape, s'informer. Tout au long de ton aventure de carnivore, tu vas rencontrer des gens qui ont tous leur opinion sur l'alimentation carnivore. Tu vas entendre des choses comme tu vas détruire tes reins, tu vas faire du cholestérol, ton cardiologue va avoir de la job, tu vas détruire l'environnement, mais t'es fou, tu vas avoir une carence en fibres. Ce genre de préjugés peuvent te nuire, peuvent te décourager, t'amener à perdre l'objectif de vue et même te faire peur. C'est bien important d'être informé justement pour comprendre que ces mythes sur l'alimentation ne sont que des mythes. C'est pas important d'être capable d'argumenter avec eux, de pouvoir les confronter jusqu'à les faire entendre raison. L'important, c'est seulement toi que tu ne perdes pas ton objectif de vue et que tu n'aies pas peur. Il n'y a pas de danger à manger comme un humain le fait pendant 3 millions d'années. Aussi, c'est important d'être informé pour bien faire le régime carnivore. En particulier, comprendre le ratio gras-protéines. Ça, c'est quelque chose qui est souvent mal compris et à débat. J'ai fait une vidéo là-dessus. Je t'invite à aller la voir. Je vais également en faire d'autres. C'est bien important pour se sentir bien sur un régime carnivore. Deuxième étape, définir l'objectif. Que ce soit pour perdre du poids, régler un problème de santé ou juste optimiser sa forme, c'est important de savoir pourquoi on fait le régime carnivore à la base. C'est ce qui va permettre de maintenir le cap, de rester motivé. Mais là, ton objectif, c'est probablement quelque chose à long terme. Ça se pourrait que ça prenne des mois, voire des années pour réussir à l'atteindre. Et pour rester motivé, je t'invite à avoir des plus petits objectifs, des objectifs secondaires pour créer des petites victoires qui vont t'aider dans ta motivation. Pour ce faire, je t'invite à réfléchir. Analyse ton corps. Pense à tous les petits bobos, les problèmes de santé que tu as chez toi. Que ce soit plus grave comme un diabète de type 2 ou de la haute tension, mais également que ce soit des douleurs articulaires, des problèmes de peau, du psoriasis, de l'acné, de l'eczéma, des maux de tête, de la difficulté à se concentrer, un manque d'énergie, un manque de clarté mentale, de la difficulté avec la digestion, des reflux d'acidité, des brûlures d'estomac, de la constipation, de la diarrhée, de l'irritation, de l'irritabilité en général, des problèmes avec tes émotions, une difficulté à rester calme, à rester zen, des troubles de sommeil et d'anxiété, du stress. Bref, le régime carnivore peut t'aider à plein de niveaux. Il y en a certainement là-dedans qui peuvent être réalisés, corrigés, améliorés à plus court terme. Donc, prends tout ça en note, garde ça précieusement et le jour qu'un membre de ta famille t'accuse de détruire l'environnement et tes reins avec le régime carnivore, que ça te décourage, retourne voir ta liste, va voir qu'est-ce que tu as réussi à améliorer là-dedans. Ça se pourrait que ça te redonne un petit coup de motivation. Troisième étape, cibler le type de régime que tu veux faire. Et là, tes objectifs vont t'amener justement à choisir le régime que tu veux faire, que ce soit cétogène, cétovore, carnivore relâché, carnivore strict ou régime du lion. Santé carnivore peut t'aider là-dedans. Également, j'ai fait une vidéo sur le sujet, sur les différents types de régimes. Tu peux aller t'y référer. C'est important de choisir le type de régime pour avoir des règles, pour avoir une certaine structure et se maintenir motivé. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas ajuster ton alimentation éventuellement. C'est juste que tu ne dois pas changer d'une journée à l'autre à tous les jours pendant un mois. Ça te prend une certaine constance pour comprendre qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui ne fait pas dans ton alimentation. Quatrième étape, établir une stratégie. C'est possible de faire un régime carnivore du jour au lendemain. C'est ce que j'ai fait. J'ai pas de regrets, mais ce n'est pas nécessairement la meilleure stratégie et c'est sûrement pas bon pour tout le monde. Ça va dépendre de tes antécédents et de ta personnalité. C'est particulièrement vrai pour quelqu'un qui provient d'un régime végétalien ou encore faible en graisse. D'un côté, le corps peut avoir besoin de temps pour se remettre à produire assez de bile pour digérer les graisses
Également, le corps peut avoir besoin de temps pour se remettre à produire les enzymes et l'acidité nécessaires pour digérer les protéines. Santé carnivore peut t'aider là-dedans. Étape 5, établir une durée. Faire un régime carnivore, c'est minimum 1 mois. En bas de ça, tu t'exposes à vivre les effets secondaires sans avoir le temps d'expérimenter les bienfaits du régime carnivore. Et même 1 mois, c'est un peu court. Je pense que 3 mois, c'est préférable. Il faut également que tu aies l'esprit ouvert parce qu'après 3 mois, ça se peut que tu te sentes tellement bien que tu veuilles continuer. Également, ton 3 mois, essaie de ne pas le placer par quelque chose qui va entrecouper comme les fêtes, Noël ou encore un voyage dans le sud. Parce que là, c'est sûr que ça risque de te nuire et de t'amener à déroger. Étape 6, faire l'épicerie. Et là, garde-toi, achète des choses carnivores que tu aimes, qui vont être faciles pour toi à cuisiner, qui vont te simplifier la vie. Le premier mois est particulièrement difficile. C'est simple un régime carnivore, mais c'est difficile à faire. Les tentations sont nombreuses, donc rends ça le plus simple possible. Mets-toi pas d'embûches supplémentaires qui vont t'amener à déroger. Également, c'est important de respecter ton budget. Comme le dit Dr. Ken Berry, achète la meilleure qualité de viande que tu peux te permettre. Si toi, tu n'as pas le budget et que tu manges beaucoup de bœuf haché, des œufs, du bacon, c'est bien correct d'y aller comme ça. Même des charcuteries, ça se peut que ce soit correct. Pour la plupart des gens, c'est OK d'y aller comme ça. C'est pas nécessaire d'aller chercher un bœuf de très grande qualité exclusivement nourri à l'herbe pour faire un régime carnivore. Mais si tu peux te le permettre, c'est sûr, c'est mieux. Vas-y, garde-toi. Étape 7, la poubelle. Après avoir fait l'épicerie, c'est le temps de faire le ménage dans tes armoires. Débarrasse-toi de ce qui peut te faire flancher, comme la boîte de biscuits. Si tu ne vis pas seul, tu es avec un conjoint, une conjointe, des enfants, un coloc et que tu ne peux pas te débarrasser de tout, essaye d'avoir un complice, quelqu'un qui va contrôler ton accès à la boîte de biscuits. Ça va grandement t'aider parce qu'une addiction au sucre, c'est très difficile à se débarrasser. Je le sais, je l'ai vécu. Étape 8, va chercher de l'aide. Si tu peux faire le régime carnivore avec quelqu'un, c'est le meilleur des scénarios. Vous allez pouvoir évoluer ensemble, en discuter, vous encourager. Si ce n'est pas possible, au minimum, va sur un groupe sur les médias sociaux comme sur Facebook. Il y a Carnivore Québec, il y a également Régime Carnivore France. Les gens sont super sympathiques, sont là pour aider, donner des conseils et juste échanger des recettes également. Va chercher toute l'aide que tu mérites pour réussir tes objectifs de santé. Également, Santé Carnivore offre de l'accompagnement individuel et de groupe. Va voir sur santécarnivore.com. Étape 9. Prends des mesures. Que ton objectif soit de perdre du poids ou pas, je pense que c'est une bonne idée de prendre des mesures au départ. C'est un de mes regrets. Je ne l'ai pas fait avant de commencer. Prendre des mesures, c'est prendre la mesure du cou, de la poitrine, de la taille, des hanches, des bras et des cuisses. Parce que ce qui arrive, c'est que tu vas perdre de l'eau, tu vas perdre du gras, mais tu vas également gagner du muscle et surtout de la densité osseuse. Ça, la densité osseuse, c'est particulièrement invisible à l'œil nu. Donc, d'un côté, tu as une perte de poids, d'un côté, tu as un gain de poids. Quand tu arrives sa balance, ça va être à rien ni comprendre. Donc, si tu prends des mesures, tu vas pouvoir t'y référer, ça va t'aider à comprendre ce qui se passe dans ton corps. Prends ces mesures-là, garde ça précieusement à quelque part et répète l'expérience à chaque mois. Étape 10, la plus importante de toutes les étapes, passe à l'action. Place une date dans le temps, vas-y, fonce, t'es capable, go, lâche pas, tu peux y arriver. T'es excellent, t'es le meilleur. Vas-y! Sérieusement, passe à l'action parce que tu peux t'informer autant que possible sur le régime carnivore, mais il n'y a absolument rien qui va remplacer l'expérience de le vivre, d'apprendre sur le tas, de ressentir ce que ça fait dans ton corps. Et là, en body, quelques autres petits conseils. Va te chercher un sel de qualité au minimum du sel de mer.
ça va contenir autres minéraux que juste du sodium. Va te chercher des électrolytes, idéalement quelque chose sans sucre et sans saveur artificielle. Tu peux également faire tes propres électrolytes avec du sel de mer, du potassium et du magnésium. Ça va particulièrement t'aider durant le premier mois si tu es confronté avec la grippe céto. Mange plus, mange à ta faim et même au-delà. Ça va t'aider de 1 à ne pas tricher, mais aussi à rétablir ton métabolisme et faire en sorte de retrouver tes signaux de satiété. Et finalement, garde tous tes os, envoie ça au congélo quand tu vas en avoir assez. Fait du bouillon d'os. Le collagène qui s'en dégage est très précieux. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à aimer, commenter, partager la vidéo. Abonne-toi à la chaîne. On se retrouve lors de la prochaine vidéo. Et sur ce, santé carnivore!